chers élèves, un schéma Bellon qui représente la réaction immunitaire. Comme vous voyez ici, on a des bactéries, on a des virus. Qu'est-ce qu'ils représentent, les bactéries et les virus? Ils représentent les antigènes. Ok? Donc, lorsque ces bactéries et ces virus arrivent à franchir nos barrières naturelles, que ce soit les barrières mécaniques, que ce soit les barrières biologiques ou les barrières physiques qu'on dispose notre système immunitaire. Donc, une réaction rapide, non spécifique qui se déclenche, je l'ai déjà dit, c'est la réaction inflammatoire, caractérisée par quatre symptômes, je l'ai déjà dit, je le répète, la rougeur, la chaleur, le gonflement, la douleur, et un phénomène très important qui se fait, c'est le phénomène de phagocytose. Comme vous voyez, les phagocytes, les cellules phagocytaires, là, ils se rapprochent des bactéries, ils l'englobent, puis ça va y avoir la phase de l'ingestion, de la digestion, puis la dernière phase j'ai pas détaillé parce que je suis en train de faire avec vous un petit schéma. Vous allez trouver les principaux phases de la phagocytose et le commentaire dans une capsule au niveau de ma chaîne. Donc voilà les étapes de la phagocytose. Ce que vous devez retenir que les phagocytes se déplacent vers la zone de contamination et absorbent et détruisent les intrus. C'est le phénomène de la phagocytose. C'est une immunité, comment je peux la nommer? C'est une immunité, comment? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Pardon, je vais régler la caméra. C'est une immunité non spécifique et qui est rapide. On va parler de l'immunité non spécifique, des réponses immunitaires non spécifiques, que je peux les définir, que ce sont des réactions de système immunitaire qui font face aux invasions microbiennes sans distinction, parce que non spécifiques, sans distinction des catégories de ces agents pathogènes, que ce soit des bactéries, que ce soit des virus, que ce soit des protozoaires, que ce soit des champignons. Donc c'est ça, l'immunité non spécifique. C'est la première caractéristique et aussi, il est rapide. Passons, deuxième type d'immunité qui se fait selon deux voies. Dans les caractéristiques, c'est une réaction plus rapide, plus lente, elle est spécifique, selon deux voies. Donc, on a l'immunité adaptative à médiation humorale qui se fait par fabrication des anticorps. Donc, lorsque les phagocytes ou bien échouent, n'arrivent pas à éliminer les microbes, il y a intervention. Je vous donne un exemple, par exemple le cas de la toxine de quoi? Je vous donne un exemple. Mes chers élèves, les bacilles diphtériques ou bien les bacilles de tétanos. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura une activation des lymphocytes B, comme vous voyez, qui vont reconnaître l'antigène. C'est la première étape, c'est la reconnaissance de l'antigène, parce que je le dis, je le répète, ces lymphocytes B, au niveau de leur membrane, ils possèdent des récepteurs, des protéines qui reconnaissent l'antigène. Une fois cette reconnaissance s'établie, il y aura multiplication des lymphocytes, prolifération des lymphocytes. Et là, mes chers élèves, ils n'ont pas dessiné la phase où il y aura différenciation, c'est-à-dire parce que une fois ces lymphocytes, ils vont se multiplier, ils vont se diviser en deux groupes. Un groupe qui va synthétiser, qui va produire les anticorps, comme vous voyez, voilà les anticorps qui ont une forme Y. Un autre groupe que je vais le nommer les lymphocytes mémoire. Ok? Donc ça, ils n'ont pas mentionné ici. Donc, une fois que les lymphocytes, ils vont produire des anticorps, voilà les anticorps qui vont s'associer avec l'antigène pour former le complexe antigène-anticorps. Il y aura neutralisation de ce micro-organisme, puis il va intervention des macrophages pour l'éliminer. Donc ça, c'est l'immunité spécifique, adaptative à médiation humorale, qui fait intervenir quoi? Les lymphocytes B. Qu'est-ce qu'ils font les lymphocytes B? Ils sécrètent des anticorps pour détruire l'antigène. Ouais. Dans le cas par exemple de la tuberculose, comme on a vu dans le cours, donc les cellules qui vont intervenir, ce sont les lymphocytes T. Donc, ils vont reconnaître les cellules infectées. Ok, elles vont se proliférer, comme vous voyez ici, regardez, la multiplication, la prolifération.
Aussi, ils vont se différencier en deux groupes. Groupe des lymphocytes mémoire et groupe des lymphocytes tueurs, comme vous voyez, qui vont tuer la cellule infectée par contact. Comme vous voyez, destruction par contact de la cellule infectée. Ok? Donc ça, c'est un petit schéma qui montre les trois voies. Immunité naturelle, non spécifique, rapide. Immunité adaptative, spécifique, par voie humorale. Immunité adaptative spécifique par voie cellulaire. C'est clair? On passe à un autre schéma. Voilà mes chers élèves, un schéma récapitulant tout ce qui se passe à l'intérieur de notre système immunitaire. Donc le système immunitaire adaptatif, il intervient lorsque la réponse innée elle est insuffisante. Donc comment? Donc tout commence par une contamination. Contamination, comme vous voyez, voilà nos barrières naturelles, muqueuses, la peau, etc. Si les bactéries, si certains virus arrivent à franchir ces barrières-là à travers, par exemple, une plaie, donc ils vont pénétrer en notre corps. Donc, ils vont pénétrer à notre corps. Donc, ces microbes, ils ont réussi à franchir ces barrières naturelles, par exemple, à l'occasion d'une blessure. Donc, le système immunitaire, il va développer une réaction rapide. Ça, on l'a déjà vu. Il va développer une réaction rapide, c'est la réponse inflammatoire. Parce que une fois que ces bactéries, une fois que ces virus arrivent à pénétrer à l'intérieur de notre corps, elles vont se multiplier. Comme vous voyez, il y aura l'infection, la multiplication de micro-organismes qui va déclencher la réponse immunitaire innée insuffisante, qui est insuffisante. Réponse immunitaire innée représentée par qui? Comme vous voyez, par les macrophages, par les globules blancs, par les leucocytes. Qu'est-ce qu'ils font ces leucocytes? Qu'est-ce qu'ils font ces leucocytes? Comme vous voyez, voilà, ça, c'est un capillaire sanguin. La position, on est au niveau des ganglions lymphatiques ou bien au niveau d'autres organes de production de leucocytes. Donc, au niveau de cette partie-là, donc il va y avoir, voilà, comme vous voyez, ces leucocytes, ces globules blancs, ils vont quitter la circulation sanguine, ils vont se diriger vers quoi? Vers le foyer d'infection, vers la région où il y a les microbes, où il y a les bactéries, où il y a les virus. Comme vous voyez, voilà les leucocytes qui vont se déplacer par leur pseudopode, par le phénomène de diapédèse. Ils vont franchir le vaisseau sanguin. Direction où? Direction la région infecter le foyer d'infection. Pourquoi? Pour phagocyter l'agent pathogène. Par quel phénomène? Par le phénomène de la phagocytose, qui se déroule en 4 étapes. C'est clair? Donc, comme vous voyez, voilà la photo. Parfois, ces leucocytes, parfois, ces cellules phagocytaires, elles échouent. Donc, ils n'arrivent pas à absorber ou bien il n'arrive pas à convaincre ce microbe-là. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura intervention d'une autre immunité. C'est l'immunité adaptative spécifique par voie, comment dirais-je, par voie cellulaire ou bien par voie des anticorps. Ok? Donc, réponse, c'est là où il y aura l'activation de la réponse immunitaire adaptative pour qu'il y aura la défense, de l'organisme et l'élimination la plus efficace des micro-organismes lors d'une seconde rencontre. Donc, je vais expliquer. Comme vous voyez, voilà. Mais une autre chose que je vais rajouter, qu'il y a une coopération entre ces cellules-là. Il y a une coopération entre ces leucocytes, entre les lymphocytes T4, les lymphocytes B, les lymphocytes T. Donc, à titre d'exemple, lorsque par exemple, il y a pénétration des bactéries de tétanos, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura activation des lymphocytes B, comme vous voyez. Ces lymphocytes B, ils vont se multiplier, ils vont se proliférer. Qu'est-ce qu'ils vont sécréter? Ils vont produire des anticorps spécifiques. Ok? Ces anticorps, ils vont circuler dans le sang, ils vont circuler dans la lymphe, dans le milieu intracellulaire. Et ils vont s'attacher, comme vous voyez dans le schéma, ils vont se lier aux antigènes
et stopper sa prolifération, formant ce que j'ai déjà dit, un complexe anticorps-antigène. OK? Donc, ce complexe, il va neutraliser l'antigène et stopper sa prolifération. Ça, c'est l'immunité spécifique adaptative à médiation humorale. Deuxième cas, mes chers élèves, de l'immunité adaptative par voie cellulaire. Donc, ce que vous devez connaître, ce type de réponse immunitaire, il est dirigé contre quoi? Il est dirigé contre les cellules anormales, comme par exemple les cellules cancéreuses, les cellules infectées par un virus ou bien par un parasite intracellulaire. Donc, quels sont les soldats? Ce sont les lymphocytes T qui vont reconnaître les cellules infectées, ok, qui vont reconnaître les cellules infectées, les cellules cibles. Ils vont se proliférer, ils vont se multiplier, ils vont se transformer en lymphocytes tueurs qui vont s'attacher pour éliminer cette cellule infectée. C'est-à-dire au contact avec la cellule cible, les lymphocytes tueurs, ils vont libérer des substances toxiques, des substances destructrices qui va détruire la cellule infectée par le virus. OK? Autre chose que je vais rajouter, c'est la mise en place d'une mémoire immunitaire contre un micro-organisme qui se fait par le biais de quoi? Qui se fait par le biais de vaccins, par la vaccination. Donc, de cette manière-là, notre système immunitaire, il dispose d'un réserve de lymphocytes mémoire. Donc, mon résumé touche à sa fin, mes chers élèves. J'espère que j'ai pu vous faciliter un petit peu la tâche, de vous dire l'essentiel. Si vous en avez encore des questions, vous pouvez me les laisser dans la partie commentaires. Je vous donne rendez-vous à une autre prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires, je vous adore.